Patrick Bloch. Oui, très rapidement, je voudrais revenir sur l'enjeu que représente l'école, qui est très présent dans notre mission naturellement. Comme évidemment cette mission vise à casser les stéréotypes, les idées un peu reçues, et puis de montrer que ça bouge, et heureusement, une observation et une question. Alors l'observation d'abord, c'est que je voudrais pas qu'on oublie, mais c'est peut-être le réflexe d'être président de la commission des affaires culturelles et d'éducation ici même, c'est qu'il y a une réforme des réseaux d'éducation prioritaire. Je le vis dans ma circonscription, quand vous avez 2 collèges et 13 écoles qui sortent des réseaux d'éducation prioritaire pour justement mieux répartir les moyens sur les zones qui en ont besoin, on peut se dire qu'il y a déjà quelque chose qui se passe. Et alors je confirme tout à fait l'information d'Annick Le Petit pour casser le mythe du fait qu'on remplace d'un claquement de doigts un prof absent à Paris par rapport à d'autres zones. La réalité aujourd'hui est une réalité d'ailleurs égalitaire, dont on doit tous se réjouir, mais qui fait que de ce côté-là, Paris ne souhaite privilégier, n'est plus privilégié si Paris l'a été. Par contre, je voudrais vous interroger fort de votre expérience sur une interrogation qui est mienne. J'étais pendant plusieurs années maire du 11e arrondissement et donc maire du Bas-Belleville. Et nous avons fait porter nos efforts dans une école qui est évidemment en ZEP, qui est l'école du boulevard de Belleville, l'école très emblématique, où nous avons lutté année après année pour essayer d'empêcher des fermetures de classes. Et malheureusement, on fermait une classe tous les 2 ans dans un quartier extrêmement jeune et dynamique, avec beaucoup de familles qui y vivent. Tout simplement parce que les parents, souvent d'origine immigrée, préféraient mettre, quitte à faire des sacrifices personnels, leurs enfants dans des écoles privées plutôt que de la mettre dans l'école du Bois-Belleville, malgré les moyens considérables, moyenne de 17 à 18 élèves par classe, c'est vous dire. Mais parce que la diversité des nationalités était une sorte, je ne vais pas dire de repoussoir, mais quelque part. La question que je veux vous poser, c'est comment peut-on redonner confiance dans l'école publique pour être un facteur d'intégration et de réussite sociale, ce qu'on appelait l'ascension sociale. Parce que l'impression qu'on a aujourd'hui, c'est que cette confiance n'existe plus là où l'école a été pendant des dizaines d'années, ou tout du moins depuis qu'on connaît l'école de la Troisième République, le premier facteur d'intégration et de réussite sociale. Comment on peut casser cette image qui s'est tant détériorée ces dernières années? Si je peux me permettre